dans les démarches aboutissant à ce livre blanc. Mais aujourd'hui, c'est le 32e représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA qui va prendre la parole. Il s'agit de l'ambassadeur Edmond Bockschit. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le Président du Conseil des délégués de l'Organisation interaméricaine de défense, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Commission présidentielle, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, Messieurs, Mesdames les candidats à la présidence, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, mes chers concitoyens. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes remerciements spéciaux au Président de la République pour avoir placé sa haute confiance en la mission permanente d'Haïti près de l'OEA, dont j'ai l'honneur de diriger, pour conduire conjointement avec la commission présidentielle cette historique et patriotique mission ayant abouti aujourd'hui à ce moment solennel plus de 16 mois après. Le pari est tenu et peut-être au-delà de nos espérances initiales. En effet, Monsieur le Président de la République, vous avez décidé, en toute sagesse, de solliciter l'expertise de l'organisation hémisphérique à travers la Junte interaméricaine de défense, institution spécialisée en matière de sécurité et de défense dans le système interaméricain. Vous me permettez, Monsieur le Président de la République, de rappeler que votre requête au nom de l'État haïtien reflète fidèlement les différentes résolutions de l'Assemblée générale de l'OEA dans lesquelles le livre blanc se définit comme étant un document politique clé dans lequel est formulé le concept de défense de l'État. Il s'agit d'un document public présentant le cadre général de la politique stratégique pour la planification de la défense dans une perspective de moyen terme. Le livre blanc doit être une expression fondamentale de la politique nationale et doit être en harmonie avec les objectifs et priorités de l'État, y compris sa politique extérieure. C'est dans cette même veine, Monsieur le Président, je suis heureux de vous informer que les 10 intégrants haïtiens que vous avez sollicités ont reçu leur diplôme de maîtrise en défense et sécurité le 23 juin dernier à l'OEA. La deuxième promotion doit partir le 1er juillet pour la même formation et je suis sûr qu'ils seront très utiles à côté du ministère de la Défense en matière de sécurité comme conseillers spéciaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, tout au long du processus de l'élaboration de ce livre blanc, j'ai eu d'inoubliables opportunités de participer ou de contribuer à différents ateliers de travail, tant à Washington DC qu'à Port-au-Prince, où des concitoyens d'horizons divers ont pu s'exprimer en échangeant des points de vue, en étalant les différentes menaces qui nous entourent, en offrant aussi
de nouvelles perspectives et de valables pistes de résolution. J'ai appris 3 leçons que je souhaite rapidement partager avec vous. Tout d'abord, un concept qui pourrait nous paraître simpliste, mais j'estime important de le rappeler, et c'est la première leçon que j'ai apprise. La sécurité se construit avant tout à l'échelle de l'État. Il est de la responsabilité première de l'État de garantir sa sécurité, de protéger son intégrité et davantage le bien-être de ses citoyens. Je me réjouis de constater que cette approche a été prise en compte dans cet important document, car nous sommes unanimes à reconnaître que la sécurité est la condition sine qua non précédant le développement. Aussi est-il impérieux à un État d'assurer sa propre sécurité. Certes, la sécurité a un coût, mais toutefois, elle reste un investissement incommensurable pour le développement socio-économique national. La deuxième leçon que j'ai apprise est la suivante. La pérennité de la sécurité réside dans la coopération constante et soutenue. Car toutes les menaces aujourd'hui sont aujourd'hui globales. Nous confrontons tous les mêmes problèmes. Certes, à des niveaux différents, mais elles restent les mêmes dans leur nature. Je veux parler des désastres naturels, le terrorisme international, le trafic humain, le trafic de la drogue, la criminalité organisée, le crime cybernétique, et je vous fais l'aumône de cette longue liste. Aucune de ces menaces n'est particulière à Haïti et aucun État ne peut se faire l'illusion qu'il pourra les conjurer seul, quelle que soit sa taille et sa capacité militaire. Toutefois, je me réjouis d'être témoin de la volonté déterminée de nos dirigeants d'y faire face. La troisième et dernière leçon, qui est pour moi la plus marquante, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, est qu'en matière de sécurité et défense, le concept vide n'existe pas. Ou, si vous voulez bien, le vide ne doit pas exister. Un simple regard autour de nous, et même au-delà de nos frontières, pourra justifier les préoccupations exprimées par plus d'un au cours de ces ateliers. Il serait donc illusoire de croire que l'absence de risque est possible. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer ma brève intervention sans exprimer ma gratitude à ceux qui ont, d'une manière ou d'autre, ont apporté leur petite pierre pour la concrétisation de ce projet. Un remerciement spécial à l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dieuly Brutus, avec qui j'ai collaboré dès les premiers moments et que j'ai eu l'honneur de succéder suite à la désignation de mon humble personne par son Excellence le Président de la République, comme ambassadeur et représentant permanent d'Haïti à l'OEA. Mes remerciements vont également au président du Conseil des délégués de la Junte interaméricaine, le général Araya du Chili, à l'infatigable amiral Bento du Brésil, qui est le directeur général de la Junte. Je lui dis merci pour son engagement indéfectible aux côtés de mon équipe. Quant à vous, Madame, Messieurs les membres de la commission présidentielle, un merci patriotique. J'ai été témoin des moments houleux au cours de ces multiples discussions passionnantes, mais qui ont toujours été empreintes de respect mutuel et de cordialité. Aux professeurs experts, tant haïtiens qu'étrangers, je vais parler de l'éminent juriste qui fut mon professeur de droit international à l'INAGUE, le professeur Bernard Gross. Et aussi des professeurs étrangers. Gisela, professeur Holtzman. Un grand merci. Vous avez toujours été disponibles à chaque invitation pour apporter vos lumières, partager vos expériences et contribuer à la réalisation du projet.
À mes collaborateurs de la mission permanente d'Haïti près l'OEA, je vous remercie infiniment et je vous serai toujours reconnaissant de votre loyal support. Aussi, un merci spécial aux équipes du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense pour son incalculable appui au directeur général, non seulement aux membres, mais aussi au directeur général du ministère de la Défense, le colonel Jean-Thomas Cyprien, pour qui j'ai toujours manifesté un profond respect pour sa rectitude, son sérieux et son leadership. Merci, mon colonel. Enfin, mesdames, messieurs, le livre blanc sur la sécurité et défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti, qui est de la 5e génération des livres blancs et aussi le 19e livre blanc de l'hémisphère, a vu le jour. Et nous sommes heureux de contribuer à cette noble initiative du chef de l'État. Certes, il n'est pas parfait, comme toute œuvre humaine d'ailleurs, mais il nous offre tous les paramètres nécessaires pour la restructuration du cadre existant et la construction de structures nécessaires de notre système de sécurité et de défense. Monsieur le Président de la République, par cette initiative, vous avez jeté les bases indispensables pour cette édification. Car ce document répond aux 3 exigences fondamentales, qui sont la consolidation de notre expérience démocratique, le renforcement de l'état de droit et la stabilisation par la modernisation des institutions nationales. Je vous remercie de votre attention. Depuis l'ouverture de la cérémonie, nous avons assez parlé du livre blanc. Le moment est venu pour nous de faire connaissance avec ce livre blanc, de voir à quoi il ressemble. Nous invitons le service de protocole à se préparer pour cette phase de la cérémonie. Le livre blanc va être remis d'abord au ministre de la Défense, M. Lenaire Renaud. Et à cette phase, nous demandons au service de protocole à accompagner d'abord Monsieur le ministre Renaud. Le vice-président de la commission, l'ambassadeur Hervé Denis, l'ambassadeur Edmond Bochit, le général Werder Victor Araya Menghini et le vice-amiral Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior. Est-ce que vous voyez le livre blanc? Nous demandons à Madame Surette Bresséus, responsable de protocole, qui remet le livre blanc au président, au vice-président de la commission, au nom du président qui est empêché. Et le président, le vice-président de la commission va remettre le livre au ministre de la Défense. Merci. Nous demandons au service de protocole de raccompagner les autorités à leur place.
Tout au long du déroulement des travaux, le ministère de la Défense a joué un rôle vraiment déterminant dans l'accompagnement à accorder à la commission d'élaboration du livre blanc. Cela a été un travail sans faille, un accompagnement sans faille. Et l'histoire a voulu que le ministère de la Défense et des Affaires étrangères soit chapeauté par un seul et même personnage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous invitons en ce moment à écouter le ministre de la Défense et des Affaires étrangères dans son discours pour la circonstance, Monsieur Lenaire Renaud. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du comité interministériel, chers collègues du cabinet ministériel, ambassadeur Bolduc, merci d'être venu. Monsieur le directeur général de la police de Port-au-Prince, d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de la commission présidentielle du Livre blanc, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Nous voici parvenus au bout de 16 mois de travail, temps qui a été nécessaire pour la préparation, l'élaboration et la diffusion du premier livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti. Il va sans dire qu'une telle œuvre n'est pas sortie de rien. Ce n'est donc pas une entreprise ex nihilo ou une génération spontanée. En effet, depuis notre indépendance, fruit d'une épopée qui n'a jamais été égalée, nous ne cessons de lutter contre les forces adverses, soit en consolidant nos conquêtes, soit en préservant nos acquis, soit en protégeant notre bien commun par notre contribution dans la création d'un environnement anti-esclavagiste, sécuritaire et stable. Cela étant dit, pour avoir combattu l'ostracisme sous toutes ses formes, Haïti occupe une place de choix qu'aucun accident de parcours ne peut lui disputer, voire même lui ravir. Plus près de nous, il y a 20 ans, que nous regardons impuissants le spectacle hideux du vide sécuritaire dû à l'absence de forces nationales de défense, qu'aucune autre ne peut valablement remplacer en tant que partie visible de l'âme de toute une nation. Toutefois, cette situation qui nous interpelle, tous n'a pas laissé indifférents les dirigeants et les secteurs organisés de la société civile qui, à travers plusieurs commissions mandatées pour réfléchir sur l'opportunité et les modalités de remodaliser la composante militaire de notre force publique, traitent ce sujet comme un impératif constitutionnel relevant de l'intérêt national. En effet, pas moins de 5 rapports ont été soumis aux plus hautes autorités du pays par 3 commissions successives et tous ont conclu à l'urgente nécessité de rétablir une force de défense en vue de redonner à la nation confiance en elle-même. La 3e commission nommée par le président Michel-Joseph Martelly
après son arrivée au pouvoir en mai 2011, recommanda la réactivation du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale. Cette réactivation, tout en étant une avancée significative, ne leva pas pour autant tous les obstacles, puisque d'autres étapes jugées cruciales n'ont pas été encore franchies. C'est pour avoir compris le rôle que doit jouer la communauté internationale présente à travers la MINUSTAH que le chef de l'État a présenté une requête formelle le 7 février 2014 à la Junte interaméricaine de défense, la JID, un des organes de l'Organisation des États américains, qui a pour mission de conseiller l'organisation régionale dans le domaine de la sécurité, de la défense hémisphérique, d'assister et de mettre son expertise à la disposition de pays du sous-continent voulant produire leur livre blanc sur la sécurité et la défense. Heureusement, la réponse de la JID ne se fit pas attendre et des contacts ont été initiés en vue d'accompagner Haïti dans cette voie. Le pays a la chance de voir son premier livre blanc appartenir parmi les pays de l'hémisphère à la 5e génération, c'est-à-dire celle faisant de la défense et de la sécurité des éléments d'un tout qui a pour nom sécurité globale ou développement économique et social durable. Le titre est tout à fait révélateur. Avec le livre blanc, premier du genre en Haïti et dans la Caraïbe, le pays se dote d'un outil important dans la mesure où sont véhiculées des informations sur la manière dont il entend bâtir son système de sécurité et de défense, dans le plein respect des engagements internationaux et des principes qui régissent le fonctionnement des États modernes. Ces derniers voient la sécurité et la défense non comme des fins en soi, mais comme des moyens d'assurer aux populations leur bien-être. Tenant compte des risques et menaces auxquels le pays se trouve exposé en permanence, le livre blanc reconnaît la nécessité d'adapter les capacités de réponse à la nature des dangers à affronter, tels que désastres naturels, déboisement accéléré, assèchement des cours d'eau dû à la détérioration des bassins versants, tremblements de terre, terrorisme international, inondations répétées qui affectent les récoltes et les infrastructures routières, etc. Le livre blanc a été une occasion pour les Haïtiens, toutes tendances confondues, de s'asseoir et de réfléchir ensemble sur des thématiques pertinentes dont la compréhension est essentielle pour l'avancement du pays. Les travaux en atelier ont montré l'intérêt des Haïtiens pour tout ce qui concerne leur avenir. Leur enthousiasme demeure la preuve que la soif de changement est grande. Ils feront toujours l'objet de notre profonde reconnaissance. Monsieur le Président, à ceux-là qui prétendent l'ignorer, le droit à la défense et à l'autodéfense, le droit de se protéger contre les risques et les dangers extérieurs, fait également partie de la panoplie des droits haïtiens. Depuis des temps immémoriaux, en effet, que ce soit contre l'intrusion de voisins suspects, ou que ce soit sous la grande muraille de Chine dressée contre les évasions mongoles, la nécessité de vivre dans un environnement tranquille relève de l'instinct de survie. Au point que les familles, les groupements humains et les sociétés modernes ont confié à des institutions spécialisées
la tâche d'assurer une sorte de programme d'autodéfense. Dans le cadre de ce qu'on appelle la division du travail, l'exemple est encore vivant dans les mémoires du rôle que les rois du Capitole romain ont joué au IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand un commando gaulois voulut saper les bases encore fragiles de la ville éternelle. En vous présentant aujourd'hui le livre blanc, né d'un projet national de défense du patrimoine haïtien, les personnalités qui ont créé ce document se sont mises à l'écoute de tous les compartiments de notre société. Le projet de se défendre contre la menace extérieure, contre la menace tout court, prend de nos jours des dimensions mondiales parce que le village planétaire n'est qu'une illusion. Nous vivons depuis quelque temps dans un monde atomisé, réduit, grâce à la magie de l'Internet, à une société sans frontières qui se voit, s'écoute et se parle. Mais le talon d'Achille d'une telle société veut que les passions, les idéologies et les croyances s'exacerbent et s'enflamment. Le monde n'est plus ce qu'il était, mais le monde ne sera plus ce qu'il fut. Le prix à payer reste encore élevé en termes de risques et de débordements. Les uns aussi imprévisibles que les autres. Mieux que toute nation et tout autre État, Haïti crée l'armée indigène de 1804 a vécu une bonne partie de son histoire en se battant pour son droit à l'existence contre les appétits impérialistes, voire racistes, des puissances d'ici et d'ailleurs. En brisant ses chaînes, l'esclave de Saint-Domingue a porté sur les fonds baptismaux un projet démocratique qui n'a pas voulu dire son nom. Autrement dit, les sociétés s'humanisent, elles aussi, en se défendant. Haïti n'a jamais dit que la meilleure façon de s'assurer une ère de paix était de préparer la guerre, à l'exemple du civis pacem parabellum des Romains, mais Haïti a toujours cru que son existence et sa survie dépendaient des citadelles qu'elle construisait et du choix qu'elle faisait d'être du côté de la justice et des opprimés qu'il s'appelle la Grèce homérique menacée au XIXe siècle, l'Amérique latine de Simon Bolivar ou nos voisins dominicains menacés eux aussi par des puissances extérieures. Le projet démocratique ne saurait donc se concevoir sans un intense besoin de justice et d'autoprotection. C'est donc en écoutant nos hommes d'affaires, nos Madame Sarah, nos universitaires, le monde de la finance, celui de l'art et de la culture, le pays en dehors et nos centres urbains que nous sommes parvenus à élaborer ce livre blanc, lequel condense non seulement une certaine idée d'Haïti, mais également une façon de cohabiter sous le parapluie de nos gardiens, de nos institutions. Dans une sorte de Pax Romana, pourvoyeuse de civilisation, ce projet de défense vise à évacuer la peur et à tenir en respect ceux qui projettent de rééditer l'ennemi rouge de notre histoire. Nos familles, notre jeunesse rêvent de paix et de sécurité. Voilà pourquoi ce livre blanc est un témoignage de solidarité qui se veut historique. Et chers amis, on s'interrogera longtemps, encore, sur les raisons qui font que les sociétés se protègent et se défendent. Qu'on n'oublie pas, toutefois, que le droit de se défendre correspond fondamentalement au droit à la vie. La mission d'Haïti, qui est une société épique, non encore sortie de la légende, consiste à rappeler à notre temps que l'histoire, malgré ses bavures, ne saurait enlever aux sociétés humaines leurs droits fondamentaux de survivre, tentation des belligérants qui se trompent de guerre et d'histoire. En tant que nation, née dans la tragédie et le non-droit,
Haïti est porteuse de messages, beaucoup plus qu'hémisphériques dans cette Méditerranée américaine. Le message d'Haïti se veut humain, démocratique et planétaire, dans un monde devenu fragile et dangereux. Se défendre relève également, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, du contingentement des droits humains. Au nom du droit à la vie, au nom des idéaux démocratiques, au nom de la justice tout court, j'ai le grand honneur de vous remettre, Monsieur le Président, ce document que voici pour que Haïti puisse s'épanouir dans la dignité sous le parapluie de la paix et de la sécurité pour tous. Je vous remercie de vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les livres blancs sont des documents d'État. En conséquence, seules les autorités au plus haut niveau de l'État peuvent en ordonner l'élaboration. Et en ce qui concerne la République d'Haïti, cette autorité revient au président de la République. Nous invitons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, à prononcer son discours. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Messieurs les membres du comité interministériel, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Président du Conseil des délégués de la Junte interaméricaine de défense, Monsieur le Directeur général de la Junte interaméricaine de défense, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti, près l'OEA, Mesdames, Messieurs les membres de la commission présidentielle du Livre blanc, Monsieur le représentant permanent de l'OEA en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs vitaux de la nation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la recherche de la paix, de la sécurité et du développement est une activité continue que se doit de mener une nation pour garantir la protection de ses citoyens. Ces raisons qui, entre autres, m'ont poussé à ordonner et autoriser l'élaboration du premier livre blanc sur la défense pour Haïti se trouvent déculpées devant les efforts et sacrifices consentis par les membres de la commission pour soumettre aujourd'hui ce document que je reçois au nom de l'État haïtien. Je prends plaisir à présenter mes félicitations à tous les membres de cette commission, au ministère de la Défense,
ainsi qu'à la junte américaine de défense qui a offert son appui technique à cette initiative. Comme l'indique le titre du document, Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti, il y a développé les thèmes relatifs à la sécurité, la défense nationale et leur rapport dans le processus de développement durable et d'intégration internationale du pays, ainsi que les objectifs et les politiques qui en découlent. Bref, tout un ensemble de visions et d'approches que nous, Haïtiens, devons connaître pour que notre participation à la construction de la paix et la sécurité nationale et internationale soit une réalité. De toute évidence, les menaces contre l'État haïtien et contre sa population sont multidimensionnelles. La plupart proviennent de l'extérieur, du fait de l'évolution du monde, notamment de la globalisation. D'autres proviennent de l'intérieur même du pays. En vertu de ce fait, la Constitution de la République d'Haïti attribue en tant que devoir à l'État de défendre sa souveraineté nationale, de garantir la jouissance totale des droits humains, de protéger la population des menaces contre sa sécurité et de faire, d'une manière générale, la promotion du bien-être, de la répartition équitable des richesses, fondement même de la justice sociale en vue du développement intégral et équilibré de notre nation. L'engagement de la société civile et de tous les secteurs de la vie nationale se révèle inéluctable dans la démarche de construction de l'Haïti souveraine et démocratique dont nous rêvons et à laquelle nous travaillons tous. Le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti souligne l'opportunité, voire l'obligation, pour toutes les composantes de la société de conjuguer leurs efforts, en dépit de la diversité d'opinions et de vues, pour la création d'un système de sécurité et de défense nationale efficace au service du pays, du bien commun et du développement durable de la société, en accord avec la devise de la nation, l'union fait la force. La sécurité, la défense nationale et le développement durable sont le produit d'un engagement total de tous les Haïtiens qui aspirent à la paix, à la démocratie, à la justice, au respect de la dignité humaine et de la diversité sociale, et aussi l'accès de tous les fils et filles du pays aux richesses nationales. La parution du présent livre blanc est un pas ferme et non négligeable dans le processus de consolidation du leadership national et de la connaissance totale des questions de sécurité et de défense par tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. C'est également une main tendue à tous les acteurs internationaux pour la construction effective de l'environnement pacifique et sécuritaire, tant à l'échelle hémisphérique que partout ailleurs où le besoin se fait sentir, compte tenu du fait que nos nations requièrent l'avènement d'un monde stable et sûr en vue de leur plein épanouissement. Ce livre blanc est la résultante des efforts en instauration d'une société démocratique en Haïti. Le processus enclenché et abouti à sa rédaction et dans lequel ont pris part de nombreux secteurs de la société est une preuve de plus que la viabilité de la construction du développement durable du pays. Sans aucun doute, l'intégration internationale d'Haïti a débuté dès la fondation même de la nation, au point d'être une réalité historique. Cependant, au XXIe siècle, cette intégration internationale se veut plus structurée, plus stratégique et tournée vers la protection des intérêts supérieurs du pays. Haïti est en pleine mutation et a une présence externe de plus en plus forte. Elle doit pouvoir compter sur une capacité militaire dissuasive raisonnable, en conformité avec les prescrits de la Constitution et les scénarios du siècle. Engagée dans la mise en place d'un ordre global, mais pacifique et prospère,
Haïti ne peut en aucun cas négliger sa sécurité et sa défense. Nous pouvons affirmer sans embâche que le processus de consolidation institutionnelle, comme unique moyen de canaliser nos aspirations et nos différences collectives, a été bel et bien mis en branle. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut beaucoup plus pour satisfaire les besoins de tous les citoyens, et nous sommes convaincus que cet objectif hautement fondamental doit être atteint. Aussi croyons-nous que le progrès du pays réside dans sa capacité à générer du travail et de la connaissance, particulièrement scientifique et technologique, tout en tenant compte des spécificités des régions et du souci de concilier la modernité et la tradition. Pour toutes ces raisons, la sécurité et la défense nationale sont devenues des constantes dans l'agenda et dans l'âme de la nation haïtienne. Le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale est une invitation à la réflexion et au dialogue. Dans sa conception stratégique, Haïti considère avant tout la sécurité, la défense, le développement et la démocratie comme un cercle vertueux obligatoire auquel les politiques publiques ne peuvent se soustraire. La consignation dans un livre blanc de ces esquisses témoigne une fois de plus de la maturité de la réflexion publique sur le rôle clé de ces composantes dans l'Haïti d'aujourd'hui et de demain. Pour consolider une sécurité et une défense qui contribuent au développement national et régional, et en vue d'une meilleure qualité de vie pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes, ainsi que pour tous les étrangers présents sur le sol national, je vais tout mettre en branle pour la mise en œuvre des recommandations de ce livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti. Pour finir, j'aimerais saluer tous ceux qui, de près comme de loin, ont participé à la réalisation de ce grand projet. C'était avant tout une nécessité, un besoin pour le pays. En second lieu, c'était aussi une promesse de campagne du candidat Tête Calais. Et aujourd'hui, je tiens à saluer les efforts déployés par la partie haïtienne, la Jeune interaméricaine de développement, la commission, les professeurs. J'aimerais surtout raconter la petite histoire. Parce qu'on a parlé de tout le monde, on a oublié quelqu'un. J'aimerais aussi saluer ceux qui ne sont pas là, qui ont d'une façon ou d'une autre aidé. Je parlerai de l'ancien ministre Bourgeoisil qui était là au commencement, de Karel Alexandre. Je ne vais pas parler maintenant. J'aimerais aussi parler, puisque avant tout, c'est la vision de Tête Calais, c'est vrai. Ça, c'est mon projet. Personne ne va pas prendre la même. C'est mon affaire. Mais j'aimerais vous raconter comment ça s'est passé. C'était la vision de Tête Calais, c'est vrai. Mais même leur vision, on ne va pas toujours contre tout le. Donc j'ai cherché comment faire les premières années, nous essayé, nous buté. Et puis je suis tombé sur un monde qui dit, moi, président Mbralbo, qui Jean, pour faire ça. Je crois qu'on ne soit pas là. Je dis, président Mbral, mais non, côté. Et ce monsieur me dit, président, côté pour aller, a besoin allons institution prestigieuse, reconnue par le monde entier, qui a monté un livre blanc pour vous, côté que, en partant, le monde a accepté le mouvement. Je dis, monsieur, menez-moi. Comme ça, d'ici Washington, un matin, ma mère dit non, il a fait président levé à 5 h du matin, tête chaud. Parce qu'en général, je m'endors à 5 h du matin. Mais vous, ça, à 5 h du matin, je suis obligé sous pied, et puis à 7 h, j'arrive.
Et puis je vois aujourd'hui mon ami, le général Araya et l'amiral Bento, qui m'attendent devant la junte, bien mis, comme toujours d'ailleurs, attendant le président de la République d'Haïti. On a pris le café, je leur ai dit, messieurs, Haïti a besoin de votre support, on a besoin d'une force de défense. On doit le faire. Est-ce que je peux compter sur vous? Avant même d'élaborer, ils m'ont promis qu'on allait arriver où on en est aujourd'hui, à la mise en place, à la rédaction de ce livre blanc, pour qu'Haïti puisse pouvoir avoir sa force de défense un jour. Et je vous dis à vous tous merci, mais je parlais de ce monsieur Julie Brutus. Qui à ce moment, il était notre ambassadeur à Washington. C'est M. Kembe même, et moi président, hein? Mais il est Kembe même qui conduit et qui fait que vous dites arriver là. Julie, si je dis ça, je me senti que je volais il faut qu'on fasse. Je veux te dire merci. Je souhaite gagner une élection. Hein? Ah, yo, vous connaissez? Julie, on est dans le pape j'aime me connaître. Je vais empêcher de participer dans le bail. Mon plus grand que tu connais ça, va voir. Je ne vais pas saluer des gens qui parlent à tout le temps pour Léon Charles, qui a fait beaucoup. Je vais dire Julie tout merci pour le choix que tu as fait de un excellent numéro 2. Parce que, en général, le président choisit un ambassadeur, on sûrement choisit un monde que on remet, on connaît. Mais quand Julie a laissé son poste à l'OEA pour venir nous servir ici en Haïti, je m'apprêtais à choisir un ami, un Grégory Mayapol Suma, comme ambassadeur à l'OEA. Et au cours d'une séance de travail, moi, jeune garçon, ça, M. Bokchit, à l'œuvre. Je me dis, Julie, mais qui jeune avec ça? Je me dis, c'est lui, Bokchit. Mon numéro 2, je me dis, c'est haïtien, il est Bokchit. Je dis, moi, j'ai vu ce monsieur dans les couloirs de la GIDE. Je devais le féliciter, oui, j'ai fait de lui mon ambassadeur. Compliment. Le nerf, c'est confiance moi qui fait, confiance moi dans qui fait mes dollars, je ne sais pas faire. D'ailleurs, aujourd'hui, je vois tellement de visages que je reconnais. Travail là dans nous, on met le sous-pied. Comptez sur vous. PM de consensus. Mon cher, inventer PM de consensus, voilà qu'on le dit. Aujourd'hui, où tu es là déjà, dans le travail ça, pendant que tu étais simple citoyen. Et mon cher, félicitations pour ton parcours et merci de servir. Et merci tout que vous permettez de une confiance totale dans nous à travers les gens comportés. Merci un peu. Ceci dit, je salue les membres de mon gouvernement. En gros, je crois qu'on fait du bon travail. Il y a carré nous gouvernement de consensus, mais félicitations pour le travail que vous faites. Et intérieur, social, MAV, sous question République Dominicaine, PM, toute la journée nous sous frontière, vous voulez féliciter nous. Parce que normalement, nous étions supposés avoir une crise déjà, puisque en 3 jours, on a déjà reçu 14 000 personnes. Et on n'a pas senti une crise vraiment parce que l'État ici est sur place. FAES, là, Affaires sociales, intérieures, primature. Et merci à mon ambassadeur en République Dominicaine. Et nous avons continué, on veut le faire avec dignité. Nous arrivons côté pression en pile sur nous. Mais j'ai commencé à nous souhaiter de continuer comme ça.
parce que c'est notre devoir de gérer bien, dans la sérénité, peut-être pas à la radio. L'État ne peut pas gérer à la radio. L'État ne peut pas rentrer dans des questions d'extrémistes, monde qui veut faire bruit. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, même les deux peuples seraient en pleine confrontation. Pour Jean Monteblé là, on a su quand même calmer les émotions et faire en sorte que aujourd'hui, ce soit les institutions qui gèrent. Merci à mon équipe. Moi, je n'ai pas là. Merci un peu. One love. Avec
La cérémonie tire à sa fin. Nous appelons les membres de la commission. Le service de protocole va nous aider en ce sens pour une prise de photo avec le président de la République. Nous appelons le lieutenant général Erard Abraham, Monsieur Fred Brutus, Monsieur Jean-Thomas Cyprien, l'ambassadeur Hervé Denis, Madame Marie Ganette Galiotte, Docteur Georges Michel, Monseigneur Pierre-André Pierre. Jean-Marc. Allez, on va faire déconnecter moi. Non mixer, non mixer. Ah, sélection, on va vous détenir en route là. Vous avez notre club là, la sélection, on va vous détenir là. C'est
chrétiens ont besoin de ça, quartier ont besoin de ça. Nous besoin réveiller jeunesse noire pour lui recueillir flambeau les gens de Marie et en même temps tout quitter l'évangile, la guide et la vie nous. Je ne dis à toute belle célébration la parole qui est faite en mission quartier, mission populaire. Toute organisation, rencontre qui est faite, toute bagaille ça a servi à Kishoy. Que ce soit dans le voyage, et que ce soit dans l'autre côté dans le pays, leur rencontrer qualité, monde que les gens de Marie, le matin, ou arriver en pile l'autre côté, ou abjoindre les gens de Marie à partir de monde qui n'était pas ici, qui continuent à créer des présidiats, des curiers là-bas, pour faire que les gens connaissent Marie plus bien, et à travers Marie connaissent Jésus plus bien, et retrouver la centralité de la vie de Jésus. Frère Maxime, je ne vais pas cacher dire nous ça. En tant qu'évêque, c'est vrai que moi, je n'ai pas de temps mal dans toute réunion. Dans le présidium,